Dans l'épisode précédent, après avoir visité les backwaters et les îlots des alentours, nous nous sommes rendus dans le centre d'Alipi afin de découvrir une ville typique de taille moyenne en Inde. On a ensuite pris le train direction la ville de Varkala plus au sud pour découvrir les formations géologiques de la région. Aujourd'hui, notre objectif est de nous focaliser davantage sur le littoral. Bienvenue dans The Siam Odyssey, épisode 4. Les amis, dernier jour à Varkala. Aujourd'hui, on va se poser à la plage parce qu'il fait vraiment super chaud. Et je tenais juste à vous montrer au bord de la route, vous avez des choses très sympas. Toujours des petites animations, des petites animations locales. Et en fait, juste là, vous avez des buffles qui sont en train de se reposer dans l'eau. Parce qu'il fait tellement chaud que même pour les buffles, ça devient difficile. Donc on va faire de même, mais nous avec la mer, avec une belle eau turquoise. Like we will do the same, but with blue water if it's possible. It will be better than this. Because it's not like electricity central, you know? I don't know. Well, yeah, let's go, Smita. It's hot. It's hot. Oui. Tu es très moche. À Varkala, la plupart des plages sont malheureusement interdites à la baignade et ça, ils ne le précisent pas à l'entrée. Donc il faut vous déplacer à pied. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'accès vu que c'est des falaises. Comme vous pouvez le voir derrière moi, des falaises rouges. Et donc, l'objectif à chaque fois, c'est de se garer quelque part et de marcher le plus loin possible des gardes de sécurité pour aller se baigner. C'est vraiment dommage parce que l'endroit où il y a les gardes, en fait, qui nous empêchent d'aller nous baigner, c'est les endroits les plus calmes. Et les endroits où il n'y a pas de sécurité au final, c'est là où la mer est la plus déchaînée. Donc on va essayer de chercher un spot sympa. Heureusement, la vue est belle, mais c'est vrai que c'est un petit peu pollué ici quand même. Donc on va voir comment on gère ça. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment très sympa. Et vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment personne. En dehors de Smita, bien entendu. Donc voilà, on part à l'aventure. One eternity later. Finalement, après 20 minutes de marche, on trouve un endroit où la mer est moins agitée. C'est alors qu'un pêcheur sort de nulle part pour donner à manger à des chiens sauvages cachés jusque-là dans les arbustes collés à la falaise. On se fait vite envahir de partout avec une petite meute et plein de petits chiots en seulement quelques minutes. En plus des chiens, les poissons du pêcheur font des envieux pour nos amis les aigles qui avaient déjà failli dégommer mon drone la veille. On assiste à un harcèlement permanent de ces derniers sur les chiens afin d'obtenir une part du butin. On comprend mieux pourquoi les chiots restent cachés dans les arbustes. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à s'approcher dangereusement de nous. Bref, on est vraiment pris dans un tir croisé alors qu'on cherchait seulement à se relaxer à la plage. What the fuck? Oh non, What's wrong? Me vient alors une idée en tête qui est, après réflexion, totalement débile. Et si j'utilisais mon drone pour faire partir les chiens de notre spot? Ni une ni deux, je fais décoller mon Mini 3 et les chiens tentent directement de le niaquer. Par contre, au niveau de mes attentes, ça marche parfaitement. Ils coursent le drone partout où il va. C'est l'occasion de les fatiguer un maximum avant de le faire réatterrir. Sauf que moi, les chiens que je connais, c'est ceux d'Europe, mais là, c'est vraiment des chiens avec une stamina infinie, impossible de les épuiser. Une touriste allemande, elle aussi sortant de nulle part d'ailleurs, décide de nous venir en aide en contenant les toutous pendant que je tente de faire atterrir mon drone. Bref, une belle aventure qui a failli nous coûter un coup de croc ou de bec au choix. Dernier sunset pour nous à Varkala. Demain, on s'en va pour Trivandrum, donc qui est la capitale du Kerala. Et on profite de ces dernières minutes au sunset avec cette magnifique vue. On est toujours en train de se promener dans le même spot, donc à côté du Green Restaurant que je vous ai donné déjà auparavant. Et vu que c'est le bon moment, je vais envoyer le drone pour shooter tout ça, en espérant que tout se passe bien, parce qu'il y a encore une fois beaucoup d'aigles au-dessus de nous qui profitent de l'air chaud pour remonter. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer pour shooter en drone. Mais dans tous les cas, vous serez informés. Si vous avez les images de drone, c'est que mon drone est toujours en vie. S'il n'y a pas d'image, voilà, vous pouvez en déduire qu'il y a eu un petit souci. Voilà, bonne fin de journée à tous.
Salut tout le monde, bien arrivé à Trivandrum au sud du Kerala. C'est donc la capitale de la région. Et on a pris un train pour faire de Varkala à Trivandrum et le train n'était pas du tout à l'heure, mais ce qui est totalement normal ici. Donc prévoyez toujours d'arriver à l'avance malgré tout. Parce qu'il y a des moments où ils disent que le train est en retard et puis finalement le train arrive à l'heure. Et donc là vous vous faites piéger. C'est ce qui a failli nous arriver pour la deuxième fois d'affilée. Donc ils le font très souvent en plus. Donc vraiment en fait ne vous fiez pas au retard indiqué, arrivez à l'heure ou en avance et tout se passera très bien. Mais c'est vrai que si vous arrivez en suivant les horaires indiqués en live sur l'application, ça sera assez catastrophique. Enfin bref, vous pouvez l'entendre derrière moi, il y a le son des pétards. On est actuellement, donc des feux de pétards, feux d'artifice, hein. On est actuellement sur la célébration d'Iwali. Je vais vous montrer devant. Hop. Ah bah ça s'est éteint. Bon, je crois qu'ils ont raté. Ils comptaient allumer des feux d'artifice. Donc Diwali qui est une fête hindouiste. Voilà, c'est quasiment, alors c'est pas le nouvel an, mais en termes de niveau de célébration, c'est quasiment comme un nouvel an pour nous. Hi guys, nice to meet you, thank you. Have a good Diwali. Eat? Yeah. In terrace. The terrace restaurant. Oh, veg or non-veg? Vegetarian? No, Okay. I'm not vegetarian, enjoy. You want starter? Yeah, no, it's okay. Oui, donc voilà, vous pouvez voir que l'ambiance est super sympa, les gens sont très cool et ça se passe très bien. Hey! Have nice Diwali! Ouais, ils sont très cool ici là, bonne ambiance en tout cas. And that's so nice, like nice, good vibes, no? I think we went too far, we are too far away. We need to go back again. I don't know. I told you it's the terrace name. Oh yeah, right. Ok, bah parfait, écoutez, on arrive au restaurant et je vous mets quelques petites images comme d'habitude pour la suite. Oh my God. C'est un seul. Les amis, première activité de la journée, on se rend au temple Padmasani. Padmasani, bref. Le nom est très compliqué à prononcer. De toute façon, je vous mettrai le nom en dessous. Tout ça pour vous dire que c'est un des plus vieux temples d'Inde. Les fondations datent du XIIe siècle. C'est un des plus vieux temples d'Inde qu'on peut toujours voir à l'œil nu. Et regardez, il est là, magnifique. Et il est appelé le temple d'or parce qu'il est réputé comme le temple le plus riche d'Inde. Voilà. Yeah, I saw that. Wow. C'est magnifique, je vous montre ça. Bah, j'arrête de parler, je vous montre les images, hein. C'est plus parlant. Qu'est-ce que je vous raconte? Mais vous pouvez voir qu'il y a une coiffe d'or, ce qui est magnifique sur le haut du temple, parce que c'est l'un des temples les plus riches, voire le temple le plus riche de toute l'Inde. Donc voilà, on va se rendre dedans. Je vais éteindre la caméra parce que c'est pas autorisé, et puis je vous mettrai quelques images si j'ai le droit. L'entrée nous a malheureusement été refusée au temple, c'est vraiment dommage. Donc pour la raison que je suis blanc, c'est le seul problème. C'est pas une raison, c'est pas une question de hindou ou non hindou. C'est vraiment, c'est assez strict hein, dans le sud de l'Inde. C'est pas comme le nord de l'Inde, style Jaipur, et les gens sont très conservateurs ici. Et même sans téléphone, hein, bien entendu, je suis entré en respectant le lieu. Mais même comme ça, ils n'ont pas voulu que je rentre plus dans le temple que ça. Bon, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il vient de se passer car ça pourrait vous servir.
Après avoir acheté une tunique et avoir rangé mon trépied, je suis passé par l'entrée centrale sous la coiffe d'or qu'on appelle ici Gopura. Arrivé au niveau du contrôle de sécurité, le policier me laisse passer mais c'est alors qu'un garde religieux du temple vient me demander de dégager de cet endroit car je cite « les blancs comme moi ne sont pas les bienvenus ». S'ensuit une petite discussion afin de comprendre le réel motif mais ce dernier refuse de m'expliquer la raison. J'ai pourtant lu le règlement affiché et rien n'interdit aux occidentaux de visiter ce temple tant qu'ils respectent le règlement religieux, c'est-à-dire la tenue en l'occurrence. Smita était absolument furieuse contre le garde car elle n'avait encore jamais vu ça de toute sa vie en Inde, mais le mieux c'est de laisser couler dans ce genre de situation. L'explication est en fait bien plus complexe. Le Kerala, comme je vous l'ai souvent dit, est une région multireligieuse avec de nombreux chrétiens et musulmans. Certains hindouistes intégristes vivent ça comme une menace et deviennent très agressifs à l'égard de toute personne n'appartenant pas à leur groupe. Honnêtement, ce n'est pas la première fois que l'on se sent mal accueilli dans des édifices religieux hindous. On espère maintenant que nos futures expériences seront plus positives. Donc on a changé de localisation, on s'est rendu dans le sud. Là on est dans le sud de Trivandrum. Désolé si j'ai du mal à m'exprimer, il fait extrêmement chaud. Mais vraiment extrêmement chaud, je crois rarement avoir eu chaud comme ça. Il doit faire un 40 degrés au soleil. Et donc là on va explorer les mosquées. Puisqu'on est dans un quartier musulman, quartier pêcheur, c'est très sympa. Ça rappelle un petit peu le sud du Maroc, tout ce qui est Tarazout, etc. Et donc voilà, on va explorer un petit peu cette zone en espérant que cette fois-ci, on puisse rentrer dans les bâtiments religieux, en l'occurrence les mosquées. Mais je pense que ça posera moins de problèmes dans les mosquées que dans les temples, puisque dans le sud de l'Inde, les hindous sont extrêmement conservateurs. Et voilà, il y a pas mal de tensions actuellement religieuses et politiques. Qui fait qu'il y a certaines personnes qui réagissent très mal, comme ce gardien d'entrée qui nous a refusé l'entrée à l'intérieur. Voilà. On a vraiment bien fait de venir dans ce quartier. On a pu visiter les mosquées et les gens étaient adorables. Ils nous ont même offert du riz sucré aux épices en gage de bienvenue. Troisième spot de la journée, on est toujours dans le même quartier que le quartier où il y a les mosquées, donc toujours dans le sud de Trivandrum. Et cette fois-ci, on se rend sur le côté catholique, côté chrétien, autant pour moi. Je suis pas sûr que ce soit des catholiques, peut-être protestants. Ça ressemble plus d'ailleurs à des chrétiens protestants. Et c'est super mignon. Il y a une église qui est magnifique et il y a une sorte de, il y a un Christ en fait, comme à Rio. Il y a un Christ qui est assez imposant d'ailleurs, que je vais vous montrer, et qui est juste derrière moi de ce côté-là, normalement vous le voyez, enfin du moins j'espère, et c'est vraiment magnifique. Donc encore une fois je vous mets la localisation, c'est toujours le même système, vous connaissez maintenant, et juste en face, hop, vous avez vu au loin sur les mosquées où on était juste avant, donc c'est vraiment sympa, et c'est séparé uniquement par une petite avancée d'eau.
Dernier spot religieux de la journée, on est cette fois-ci dans un temple qui est assez touristique, donc qui est un peu plus ouvert d'esprit et qui laisse entrer également les touristes. Et surtout c'est un endroit où je me rends compte que les Indiens prennent énormément de photos, donc c'est pour ça que je me permets de vlogger à l'intérieur, parce que voilà, c'est pas un manque de respect. J'ai demandé l'entrée, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Et donc on se retrouve sur un temple avec une divinité qui représente le Gange, donc j'imagine la fertilité. Voilà, je vais me renseigner un peu plus, mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'écrit en anglais, donc c'est toujours un petit peu compliqué de discerner en fait qu'est-ce qu'on regarde en face de soi. Mais en tout cas c'est très mignon et on est au bord de la mer. Et il y a une petite brise qui fait beaucoup de bien. C'est comme je vous l'ai dit, il fait vraiment très très chaud. Et puis voilà, ce soir on s'envole pour Goa. Et on va finir avec 3 jours un petit peu plus festifs. Ça va être aussi Diwali, ça a déjà commencé depuis hier, mais on rentre dans le dur de Diwali, donc de la célébration hindouiste à partir de ce soir et demain. Donc ça va être très sympa, je vais essayer de vous faire quelques images. Malheureusement ça sera de nuit et j'espère que le téléphone produira des images de qualité suffisante, mais c'est pas forcément garanti à 100%. Donc voilà, j'essaierai de faire les meilleures images possibles de nuit. Bon, de toute façon, nous on doit y aller, on est attendu à l'aéroport dans 3 heures et j'espère que cette fois-ci on va pas stresser comme d'habitude. Surtout que le vol a été annulé, donc on a un autre vol qui a été avancé dans l'après-midi, ça nous arrange pas, mais c'est comme ça. Et puis voilà, on se retrouve à Goa.